Bonjour et shalom à tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors, sans attendre, on va remercier le Seigneur pour ce temps de partage. Seigneur Jésus, toi qui es assis dans les cieux, toi qui règnes dans les lieux très hauts, nous te louons de ce que tu nous as fait grâce d'être réunis, de pouvoir entendre, comprendre et partager ta parole. Merci pour ta grâce infinie envers nous, chaque jour qui péchons contre toi. Nous venons ensemble à tes pieds, afin que tu ouvres notre intelligence, que tu nous montres ce qui ne va pas dans notre vie et dans notre caractère. Et nous te demandons de nous faire grâce pour que nous puissions te laisser faire ton œuvre en nous. Oui, travaille Saint-Esprit, conduis-nous, Esprit de vérité, sur la voie de ta justice. Je prie Seigneur que nous soyons tous bien disposés à écouter ta voix. Révèle nos pensées afin que nous entrions dans ton plan et dans tes œuvres parfaites. Merci Père pour ton Fils que tu as donné pour nous. Sois béni, sois glorifié par nos vies. Au nom tout-puissant de Jésus, Yeshua HaMashiach. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler de la justice de Dieu et la justice du monde. J'avais à cœur en fait de parler de ce sujet-là parce que en fait j'ai eu une discussion cette semaine avec ma fille de 13 ans qui m'a pas perturbée mais voilà, qui m'a permis, on va dire, de me remettre un peu en question et du coup je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc cette semaine, ma fille est arrivée jeudi midi à mon travail, puisqu'elle me rejoint toujours pour déjeuner. Elle était un petit peu énervée, elle m'a expliqué que sa prof d'espagnol avait gardé toute sa classe plus longtemps, parce que certains étaient partis en courant de la classe, donc elle a fait re-rentrer tout le monde, et elle les a fait sortir deux par deux. Sauf que ma fille était à la fin dans les derniers de la classe, et que du coup elle a une navette à prendre en fait pour venir me rejoindre pour déjeuner, et que si elle rate la navette, vu qu'elle a très peu de temps pour déjeuner, elle a à peine 1 heure, donc c'est un peu compliqué pour elle. Elle risquait en fait de pas pouvoir manger, quoi. Donc du coup elle était un petit peu énervée, agacée, et elle trouvait injuste en fait, elle qui avait bien fait tout son travail sans parler, sans rechigner, qui avait fini un petit peu avant tout le monde, et voilà, elle estimait que c'était pas juste envers elle et puis ceux qui avaient pas mis le bazar, quoi. Donc ça peut paraître une petite histoire gentillette et anodine pour nous qui sommes plus du tout au collège depuis longtemps, mais en fait moi je me suis un petit peu retrouvée face à ça, et du coup je lui ai juste sur le coup je lui ai juste dit que parfois les professeurs prennent des décisions en fait plus de manière à tenir la classe tranquille et à asseoir un peu leur autorité, mais malheureusement elle devra sans doute être confrontée bien d'autres fois à ce genre de situation. Et puis comme on dit, les bons payent souvent pour les mauvais. Mais bon, j'ai bien vu que ça lui suffisait pas, puis finalement à moi non plus, parce que voilà, sur le coup je l'ai senti pas bien, et bon, on en est resté là. Et puis j'ai prié en fait que le Seigneur puisse apaiser son cœur. Et le lendemain, en repensant à cette histoire, en fait, c'est comme si le Seigneur m'avait parlé et puis m'avait donné les bons mots en fait pour apaiser sa colère, ou pour revenir en fait sur quelque chose. Bon, elle était plus en colère, mais pour qu'elle reste pas en fait sur de la rancœur ou des mauvaises pensées vis-à-vis de sa professeure. Et du coup,
je lui ai dit en fait ce qui m'était venu en pensée, à savoir que si on croit en Dieu, si on croit en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous, et qu'on a accepté de le suivre, on ne peut pas recevoir de justice de ce monde en fait. D'une part parce que Jésus est l'exemple même de l'agneau parfait persécuté, et d'autre part parce que nous sommes destinés en fait au royaume de Dieu, mais pas, on n'est plus destinés à ce royaume dans lequel nous vivons. Voilà. C'est notre espérance, c'est un royaume glorieux et qui ne fait pas partie de ce monde en fait. Voilà. Jésus a bien dit quand il était attaqué, accusé, il a dit mon royaume n'est pas ici. Et donc voilà, si on est avec le Seigneur Jésus, si on est de son côté et si c'est lui notre Seigneur, en fait on appartient à son royaume et plus à ce royaume de perdition dans lequel nous vivons. Donc voilà. Et j'ai commencé à lui expliquer en fait ce que le Seigneur m'avait fait comprendre. Il y a un passage dans 1 Pierre chapitre 2 du verset 19 à 24 qu'on va lire parce que c'est important en fait de comprendre de quoi on parle et ce qu'est la pensée du Seigneur par rapport à ça. 1 Pierre 2 à partir du verset 19 jusqu'au verset 24, pardon. La Bible nous dit « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » En fait, ce passage-là, il nous explique bien la différence en fait entre ce qu'on était avant d'être né de nouveau, avant de pouvoir être appelé enfant de Dieu, et ce qu'on est maintenant en fait. Donc effectivement, quand le verset 19 nous dit « Mais quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ?» C'est ce que je lui expliquais en fait. En principe, quand on fait quelque chose de pas bien, effectivement, on est puni. Donc, on doit accepter aussi, quelque part, les conséquences de nos actes. Mais effectivement, comme dans son cas, elle n'avait commis aucune faute, elle a été punie comme les autres. Et ça peut paraître injuste, mais on sait très bien en fait que le Seigneur il a supporté bien pire que ça. Donc, à quoi bon dire que Christ a souffert pour nous et rechercher encore à être justifié par ce monde, par les hommes qui n'ont pas les mêmes fondements que nous en fait, c'est peine perdue. En réalité, faut pas se voiler la face quand on a l'impression que la situation est injuste envers nous, c'est que souvent notre orgueil en prend un petit coup et on a cette formation religieuse en nous qui nous a enseigné que plus on fait des œuvres et plus on plaît à Dieu. En réalité, c'est faux, c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Éphésiens 2, versets 9 et 10 nous dit « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance,
afin que nous les pratiquions. Donc ces œuvres, elles sont préparées d'avance par le Seigneur afin que nous les pratiquions, mais seulement lorsque nous aurons accédé au salut, en fait, au pardon, par la grâce de Dieu et au moyen de notre foi. Parce qu'on y a cru, on croit que c'est possible et que la grâce du Seigneur vient se poser sur nous et vient nous libérer du pardon, du non-pardon justement de nos fautes. Il nous accorde le pardon pour nos fautes. Mais en aucun cas, si on croit qu'on l'a mérité, on le reçoit. C'est pas du tout ça en fait. Tous ceux qui pensent comme ça ne reçoivent pas le salut. Bien au contraire. La Bible dit que des comportements orgueilleux comme ça déplaisent complètement à Dieu et Dieu résiste aux orgueilleux. On le sait très bien. Mais il fait grâce aux humbles. Donc c'est effectivement en admettant qu'on l'a pas mérité et que pourtant le Seigneur est bon, il nous l'accorde. Donc c'est non seulement peine perdue de croire que de dire que Christ a souffert pour nous et que et chercher la justice des hommes, mais également c'est inutile parce que chercher l'approbation des hommes en fait c'est pas la volonté du Seigneur en fait, c'est pas à eux qu'on doit plaire hein. Donc c'est totalement incompatible hein, parce que nous sommes appelés à croire que nous sommes vainqueurs des situations complètement perdues par la grâce de Jésus-Christ. Et ça, c'est justement un autre standard que celui du monde dans lequel on était avant. Voilà, donc faut pas oublier que on est dans ce monde, mais que nous ne sommes plus de ce monde en fait. Hein. C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples et c'est exactement la même chose pour nous. Celui qui ne marche pas avec Dieu est ennemi de Dieu. C'est aussi ce que nous dit la parole du Seigneur. Donc, si on a accepté le pardon gracieux du Seigneur, ça fait de nous de nouvelles personnes en Christ, hein, en esprit. C'est donc par lui qu'on va être justifié. C'est par son nom qu'on porte désormais. C'est pour ça que le diable ne peut plus nous attaquer, parce que on porte le sceau de Dieu, le nom de Dieu sur nous, hein, et que parce que on est devenu enfant de Dieu par l'acceptation de son Fils Jésus, hein, de ce qu'il a fait, de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Voilà, et en laquelle on met notre confiance absolue et c'est comme ça qu'on va accéder à la justice divine. Le diable en fait ne peut plus nous mettre dans la même catégorie que ceux qui restent étrangers à Dieu parce que maintenant notre nature a été changée. On est de nature divine et on a reçu la justice de Dieu par la foi en Christ. Donc on n'est plus le diable on n'est plus à la merci du diable. Voilà. Il peut nous tromper, mais il peut plus nous perdre logiquement. Après, c'est à nous de travailler pour être affermis justement, et le travail est loin d'être fini. C'est juste la première phase qui commence, mais après, c'est aussi à nous de chercher à nous maintenir, à tenir ferme et à progresser justement, pour pas rester comme des bébés sans connaissance. Donc si on regarde, au départ quand on débute dans la foi, c'est pas hyper grave en fait, parce qu'on ne sait pas. Mais il faut aussi tout au long de notre marche avec le Seigneur savoir se remettre en question, s'examiner, hein, comme nous demande la parole de Dieu, et puis savoir objectivement reconnaître quand il est temps de progresser. Donc ce qui est grave par contre, c'est comme on disait tout à l'heure, de s'obstiner dans une mauvaise direction, parce que ça c'est de l'orgueil qui ne fera que nous éloigner du Seigneur. Hein. L'orgueil va nous enfermer dans un asservissement du péché dont Dieu nous a techniquement déjà libérés. L'orgueil, c'est l'inverse en fait de la foi. On peut pas être orgueilleux et dire que on sert humblement le Seigneur, c'est pas possible en fait. Donc, la Bible nous enseigne que Dieu dit « Mon juste vivra par la foi ».
Donc on voit bien que la justice de Dieu est étroitement liée à notre foi qu'on lui porte. Son juste, c'est celui qui porte fièrement le nouveau nom qui lui a été attribué, quand il a accepté d'être pardonné par la grâce de Dieu, comme on disait tout à l'heure, et quand il a été fait héritier du royaume de Dieu. Donc il y a tout un monde physique et spirituel entre une personne marchant dans la justice de Dieu et un autre n'y marchant pas. D'ailleurs, les plus grands noms de la Bible ont tous, sans exception, été justifiés par la foi en Dieu, par la foi en ses promesses, en ce qu'il est lui. Et faut avoir la foi en ce que nous croyons, en fait. Ça paraît peut-être bizarre de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent avoir la foi, mais qui disent croire plutôt, mais qui n'ont pas la foi vraiment en ce qu'ils disent qu'ils croient. Donc il faut vraiment avoir la foi en ce qu'on croit. Voilà. Beaucoup de ces personnages d'ailleurs, ces grands noms, ont été cités dans le livre aux Hébreux. Je vous encourage à le lire parce que ou le relire peut-être. C'est hyper édifiant. Moi, j'aime beaucoup ce livre. C'est vraiment un des livres qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à lire la Bible. Et parce que on peut pas accéder en fait au salut sans être justifié. C'est ce que nous dit en fait ce passage dans le livre aux Hébreux. Matthieu 6 au verset 33 nous dit: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc en gros, restez en paix, je vous garde dans ma paix, Jésus nous dit, mais recherchez d'abord la justice de Dieu, parce que c'est ça en fait qui va vous garder sur le bon chemin. Et puis votre Père qui est bon vous donnera toute autre chose dont vous avez besoin. Quand dans ce verset-là, il est dit: toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est si on regarde les versets précédents, on voit que il est question des vêtements, de la nourriture, tous nos besoins en fait un peu quotidiens. Mais si on comprend que Dieu est celui qui nous laissera pas avoir besoin des choses sans pouvoir, il ne peut pas nous laisser sans un minimum pour subvenir à nos besoins, parce que la Bible nous dit que c'est un bon père en fait. Donc un bon père en fait, même un pas très bon père, il subvient un minimum aux besoins de ses enfants quand même. Donc Dieu, qui est un bon père, à combien plus forte raison il va nous permettre, sans même qu'on ait besoin de le lui demander, nous accorder en fait ce qui nous fait besoin. Voilà. Et du coup, si on se préoccupe pas de tout ça, on peut se concentrer en fait sur le fait de chercher les choses du royaume de Dieu, les choses spirituelles, et se concentrer en fait sur la prière, sur notre relation avec lui, parce qu'on sait que lui derrière il va s'occuper du reste. Voilà. Et puis on sait que il y a personne ni rien qui ne lui résiste en fait. Quand lui s'occupe de nos besoins, il s'occupe de nos besoins, et voilà. Donc on peut être tranquille. Voilà. Et mais en fait Dieu il nous demande en fait de revêtir des vêtements spirituels, comme son armure par exemple. Parce qu'il sait très bien en fait les dégâts que causent les attaques justement contre notre cœur, contre notre âme. Ces attaques spirituelles qui sont les plus rudes, les plus destructrices, en fait elles nous portent des coups si on n'est pas préparé, et si on porte pas justement cette armure. Et puis le Seigneur sait très bien que ce sont des blessures qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui sont extrêmement destructrices après pour notre foi. Éphésiens 6 au verset 14 nous dit justement concernant cette armure: tenez donc ferme, ayant ceints vos reins
de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice. Ah ben, c'est pas pour rien en fait que le Seigneur nous demande de revêtir la cuirasse de la justice. En fait, c'est cette justice qu'on doit avoir près du cœur parce que le Seigneur nous a donné, parce que tout simplement la cuirasse avant servait à protéger la poitrine des soldats. Elle servait à arrêter les coups mortels qu'ils pouvaient recevoir directement au cœur ou à la poitrine. Donc c'est évident du coup que le Seigneur va nous demander en fait de revêtir cette cuirasse de la justice, cette justice qui nous est accordée au moment où on est de nouveau, où on est fait une nouvelle personne en esprit. Voilà, on doit se revêtir de cette justice divine qui nous a été accordée, parce que ça doit être une certitude que le diable ne pourra plus nous accuser. Voilà. Parce que si on part au combat sans savoir qui nous sommes, ou sans savoir qui on sert, l'ennemi va nous porter tellement de coups au cœur en fait qu'on va finir par en mourir. On finira en fait par croire à ces mensonges qui vont nous conduire à nous éloigner de ce que nous sommes, du plan parfait que le Seigneur a pour notre vie. On va s'éloigner du chemin qui est tracé pour nous et il va nous faire revenir en fait à ce que nous étions, des brebis égarées, formatées pour marcher sur le chemin, le mauvais chemin en fait, le chemin de la perdition. Donc c'est important en fait de prendre le temps d'étudier chaque partie de l'armure que Dieu nous demande de revêtir, parce que il y a une utilité en fait de cette protection, et c'est vraiment pas anodin. Et du coup, quand on n'a pas revêtu cette cuirasse de la justice, eh bien on a tendance justement à chercher une autre forme de justice. Voilà. Et c'est pas ce à quoi on est appelé, on l'a vu précédemment. Donc il y a un exemple moi qui m'a vraiment toujours porté, qui m'a toujours encouragé, c'est l'exemple de David, parce qu'avant de se présenter devant le géant Goliath, il a essayé l'armure que le roi Saül lui a proposée, mais bon, elle était trop grande pour lui, et puis en fin de compte il pouvait même plus bouger, donc il a été assez intelligent en fait pour la refuser, cette armure, parce que elle est synonyme de l'armure du monde en fait, qui ne va protéger que le corps et qui va pas protéger contre les attaques du diable en fait. Donc alors que l'armure que le Seigneur nous demande de revêtir, elle va justement nous protéger en entier. Voilà, parce que ce qui est le plus important, comme on sait que le Seigneur, on l'a vu précédemment, c'est celui qui nous a guéris par ses meurtrissures. Et peu importe si notre corps il est touché, parce qu'on sait qu'on sera guéri, mais ce qui est le plus important, c'est de protéger ce qui peut être touché et qui peut nous conduire à la mort éternelle en fait, la mort spirituelle. Et cette armure, elle vient vraiment nous protéger de ça. Et l'exemple de David, c'est fort, parce que lui, il a choisi en fait de ne pas porter cette armure qui allait plutôt l'empêcher de combattre, mais il s'est revêtu en fait de Dieu lui-même, de la puissance de l'Éternel des armées, et il a combattu au nom de son Dieu, et avec la certitude en fait que Dieu serait assez puissant pour protéger son serviteur tout entier. Voilà, donc on connaît évidemment l'histoire. Ça a été une sacrée bonne leçon en fait pour les Philistins, mais aussi pour le roi Saül et le peuple d'Israël, mais aussi pour nous en fait, parce que personnellement moi je trouve que c'est un des passages les plus inspirants de la Bible et les plus encourageants. Alors pour nous, Proverbe 4, versets 20 à 23 nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps,
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ben là, c'est bien expliqué en fait. Hein. C'est vraiment, ça c'est un passage que le Seigneur m'a donné euh, quand j'étais en train de préparer ce message. Et au moment où j'ai développé cette histoire, où j'ai eu envie de parler de David, quand j'ai relu ce passage-là, je me suis dit ah non mais là c'est vraiment le Saint-Esprit est puissant parce que il nous montre vraiment là que Dieu garde ses enfants. Si nous on garde ses paroles et qu'on est attentif à ses discours, il nous garde corps, âme et esprit en fait. Voilà. Et lui, il nous demande justement de protéger notre cœur, justement avec cette cuirasse de la justice, hein, parce que du cœur viennent les sources de la vie. Voilà. Et Matthieu 15, verset 19 nous dit aussi, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Donc en fait, si on ne protège pas notre cœur, on va avoir toutes ces mauvaises pensées qui vont naître. Le diable risque de déposer des mauvaises choses dans notre cœur et par les pensées, en fait, on va se diriger vers le péché. Voilà. D'ailleurs, hein, Dieu a bien dit à Caïn, avant qu'il ait tué son frère, Dieu l'a averti, hein, il lui a dit pourquoi tu fais cette tête, relève ta tête et change ton visage parce que ça va te conduire au péché. Hein. Et il n'a pas écouté. Donc voilà. Donc c'est important en fait de ruminer certains passages qu'on va lire, qu'on va entendre, parce que on peut avoir de la connaissance, mais il faut que cette connaissance elle soit ancrée en nous pour que justement nos pensées se renouvellent et que on ne soit pas dans les mêmes habitudes que comme on était avant en fait. Hein. On doit changer notre caractère, notre caractère doit être changé par le Seigneur et on doit le laisser faire au fur et à mesure de notre avancée. Et pour être capable justement en fait de mettre cette connaissance en pratique quand ça va se présenter. Donc voilà, malheureusement on est quand même très nombreux en tant que chrétiens à ne pas le faire et quand un problème se présente, quand bien même on peut avoir de la connaissance, ensuite on n'expérimente pas la victoire glorieuse de Dieu et on demande pardon, voilà, et on tourne un petit peu en rond parfois. Donc c'est bien de pouvoir se remettre en question justement. Et puis de savoir en fait, de se rappeler tout le temps que Jésus a bien dit tout pouvoir m'a été donné. Hein, donc c'est pas la moitié des possibilités ni une partie, mais tous. Hein, et toutes les possibilités, tout le pouvoir lui a été donné. Alors si on croit que Jésus a déjà tout fait parfaitement et que son œuvre est parfaite, qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus, on va pas s'égarer et ça veut dire aussi que on n'est plus comme les autres en fait, donc on ne doit plus réagir comme les autres. On est justifié par la foi qu'on a dans ces choses-là, ces choses spirituelles, ces choses du royaume, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut expérimenter si on décide de mettre en pratique ce que le Seigneur nous donne comme parole. Voilà. Et donc ça va se manifester dans nos agissements, dans nos réactions, nos paroles, et puis aussi par nos prières, quoi. Il faut prier par la foi et non mécaniquement. Voilà. Donc c'est par la foi que Jésus c'est par la foi, en Jésus que on a été justifié et que on peut s'approcher de lui tranquillement, si on peut dire, en paix. Voilà. Donc Dieu a envoyé son Fils pour souffrir, pour porter cette souffrance qui aurait été insurmontable pour nous, en fait, qu'on n'aurait jamais été capable de supporter. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en aucune manière, il ne saurait être injuste au point de nous envoyer encore d'atroces souffrances sans solution.
ou à supporter des injustices inutiles juste pour nous punir en fait. C'est pas un Dieu qui punit, c'est pas un père qui punit. Il a mis toute la punition qu'on devait supporter sur les épaules de son fils. Alors son but c'est certainement pas de nous punir, mais plutôt de nous bénir maintenant. Voilà. Parce que sinon ça veut dire que et si on pense ça, ça veut dire qu'on ne croit pas en fait que l'œuvre du Seigneur a été parfaite, suffisamment parfaite, mais qu'on doit encore supporter la punition. Voilà. Donc quand quelque chose de difficile nous arrive, alors que nous on essaye d'être fidèles au Seigneur, d'être de bons services, d'être de bons chrétiens, c'est pas Dieu en fait qui nous envoie une punition. Évidemment que non. La Bible nous dit au contraire que c'est un bon père et que plutôt c'est le diable en fait qui n'aime pas notre attitude pieuse et fidèle et qui sort en fait. Et il aime pas qu'on sorte de ses principes de vie et de ses sentiers, ses mauvais sentiers. Donc en fait c'est voilà, il faut bien lire la Bible et il faut croire en fait que la Bible nous enseigne toutes choses et qu'elle ne manque pas en fait de nous rappeler que c'est Satan qui règne dans ce monde, hein, et que on ne doit pas être plus amis des hommes que de Dieu. C'est pas les hommes en fait qui doivent nous justifier. Et de toute façon, ce ne seront pas eux qui nous justifieront devant Dieu au dernier jour. Donc Satan est appelé le prince de l'air, hein, et toute personne qui ne sert pas Dieu est forcément serviteur de Satan. Et ça, c'est une vérité qu'on trouve aussi dans la parole de Dieu. Et c'est mathématique en fait. Si on n'est pas serviteur de paix, on est forcément contre la paix. On peut pas, il y a pas trois statuts en fait, hein. Il n'y a pas trois possibilités. C'est l'un ou l'autre. Le Seigneur a dit ceux qui sont pas avec moi, ils sont contre moi. Donc les serviteurs qui sont pas serviteurs de la paix, ils ne marchent pas dans la justice du prince de paix, mais ils sont bien sous le coup de la justice de ce monde. Voilà, donc encore une fois, c'est pas les épreuves, les difficultés sont pas une punition, mais si on est bien préparé, en fait, on va tenir ferme, comme le demande la parole du Seigneur. D'ailleurs, sur les épreuves, j'ai fait un audio, hein, je vous encourage vraiment à aller le rechercher si vous l'avez pas écouté. Et même si Satan vise à nous déstabiliser, à nous faire chuter à travers les épreuves, Dieu nous permet justement nous permet de les traverser pour nous faire grandir dans la foi, voilà, et lui rendre gloire de sa justice qu'il nous a accordée. Voilà, je termine en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, du moment qu'on le cherche lui et sa justice, et qu'on perd pas notre temps à chercher les choses vaines de ce monde. Voilà, soyez bénis.